Bienvenue dans la psychologie de Carl Jung, où nous découvrons le pouvoir de votre présence intérieure pour transformer votre connexion au monde. Dans cette vidéo, nous explorons un changement profond pour chaque femme lassée de courir après ce qui lui résiste. Un moment où elle se demande « Et si la véritable séduction ne résidait pas dans ce que je recherche, mais dans ce que je choisis de libérer ?» Si vous êtes prête à cesser de forcer les connexions et à commencer à susciter le désir par votre moi authentique, abonnez-vous dès maintenant à Viage Intérieur et rejoignez-nous dans ce voyage pour éveiller votre essence magnétique. Du calme, de la sagesse émotionnelle et de la maîtrise sereine d'une femme qui sait qui elle est et quelle énergie elle émet au monde, le stoïcisme, cette philosophie ancienne que beaucoup considèrent comme froide, détient l'un des secrets les plus puissants du magnétisme féminin. La maîtrise de soi comme forme suprême de pouvoir. Comme le disait Sénèque, la maîtrise de soi est le plus grand pouvoir. Et lorsque cette maîtrise se transforme en langage émotionnel, un regard serein, les mots justes, quelque chose change. Votre présence commence à parler avant vous. Carl Jung a écrit dans L'homme et ses symboles que la psyché masculine est naturellement attirée par le symbole féminin. Symbole du mystère, de l'intuition et de la puissance émotionnelle. Autrement dit, lorsqu'une femme incarne la présence, elle devient un symbole, et les symboles ne s'expliquent pas, ils se ressentent. Les hommes ne tombent pas amoureux seulement d'un corps, ils tombent amoureux de ce qu'ils ressentent lorsqu'une femme les regarde comme si elle voyait quelque chose d'invisible. Cela ne peut être simulé, cela vient de votre maîtrise de soi, de votre intention et de votre jeu émotionnel silencieux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de plus profond que les phrases de séduction. Nous allons explorer l'art de provoquer le désir sans le poursuivre, de toucher l'ego d'un homme sans le flatter, d'être un doux défi qui persiste dans son esprit longtemps après votre départ. Car la plupart des femmes cherchent à impressionner, mais celles qui marquent vraiment les esprits parlent peu, mais avec intention. Il y a une énorme différence entre une femme qui réagit et une femme qui choisit sa réponse. Cette différence, bien qu'invisible, se ressent, et les hommes, surtout ceux qui dominent émotionnellement, la remarquent immédiatement. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais que nous pouvons décider comment l'interpréter, le ressentir et agir en conséquence. C'est le fondement du pouvoir émotionnel féminin. Il ne s'agit pas de réprimer ce que l'on ressent, mais de l'affiner, de le canaliser et de le transformer en une force d'attraction apaisante. Épictète l'a clairement indiqué dans l'art de vivre. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Et cette phrase est bien plus précieuse qu'il n'y paraît dans le jeu de l'attraction. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous et qu'ils vous disent quelque chose d'ambigu, quelque chose qui pourrait vous offenser ou vous perturber. Une femme réactive s'explique, se défend ou tente de prouver son point de vue, mais une femme stoïque reste silencieuse une seconde, le regarde, lui sourit de manière ambiguë, puis répond par une phrase brève qui montre qu'elle n'a pas bougé d'un pouce. Ce silence vaut mieux que 1000 mots. C'est le signe subtil qu'elle n'est pas à la merci de ce qu'il dit ou fait, qu'elle ne s'abandonne pas à l'instant présent, qu'elle le possède et qu'elle ressent cette maîtrise, même si elle ne dit rien. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » En séduction, cette force devient une force à laquelle les hommes ne peuvent résister. Une femme qui ne se laisse pas perturber, qui ne rivalise pas, qui ne supplie pas, qui sait quand parler et quand laisser le silence faire son œuvre. Car parfois, le désir naît précisément du non-dit. Croyez-le ou non, le silence est un puissant outil d'attraction. Au lieu de se précipiter pour remplir chaque espace, la femme stoïque observe. Et quand elle parle, elle le fait avec poids, avec direction, avec intention. Parce qu'elle sait que tout ne se gagne pas en expliquant, mais parfois en attendant. Jung l'a compris à travers la psychologie profonde dans Les symboles de la transformation. Il expliquait comment l'inconscient masculin est attiré par ce qu'il ne peut posséder totalement, par ce qui l'éveille et le stimule sans se livrer immédiatement. C'est une danse psychique entre le désir de dominer et la fascination pour ce qui reste libre. Une femme qui maîtrise ses émotions n'est pas froide, elle est dangereuse, car son pouvoir ne réside pas dans le fait de crier, mais dans celui de le suggérer avec calme. Elle est de ces femmes qui laissent des traces émotionnelles,
non pas par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle fait ressentir. Cette sérénité naît de l'auto-observation, de cette question constante. Est-ce que j'agis par besoin ou par choix, par anxiété ou par confiance? Une femme qui vit depuis cet espace n'a pas besoin de manipuler, de poursuivre. Sa simple présence, son regard, le rythme de sa voix communiquent sur quelque chose de bien plus puissant qu'un décolleté ou un compliment. La véritable présence féminine ne rivalise pas, ne cherche pas à plaire, ne tente pas de combler les vides. Elle se tient comme un pilier intérieur et ce centre est magnétique parce qu'il est rare et la rareté intrigue. Le mystère ne réside pas dans le silence, mais dans l'art de ne pas tout dire. Quand une femme applique les principes du stoïcisme, son langage change aussi. Elle ne parle plus pour plaire, mais pour révéler ou provoquer, jamais pour compenser un manque. Elle n'explique pas trop, ne justifie pas ses émotions, et lorsqu'elle se permet d'être vulnérable, c'est par choix, non par débordement émotionnel. C'est la différence entre une femme qui touche et une femme qui marque. L'une agit pour être vue, l'autre depuis la conscience de ce que sa présence provoque déjà. C'est pourquoi, sur ce chemin, la maîtrise émotionnelle n'est pas une répression, mais une alchimie, la capacité à transformer chaque émotion en quelque chose qui sert son dessein. Si elle ressent du désir, elle le canalise dans son regard. Si elle ressent de la colère, elle la transforme en un silence puissant. Si elle ressent de la tendresse, elle l'offre avec élégance, sans peur. Et cela, chère femme, c'est le pouvoir. Un pouvoir qui ne crie pas, qui n'exige pas, qui ne court pas après, mais qui attend et incite les autres à venir à elle. Carl Jung écrivait dans La dynamique de l'inconscient. Tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous conduire à mieux nous comprendre nous-mêmes. Et si la séduction n'était pas seulement une question de l'autre, mais de vous, de la profondeur avec laquelle vous vous connaissez, et de là, de provoquer. Les hommes le ressentent lorsqu'ils sont près de vous. Ils ne savent peut-être pas l'expliquer, mais ils le sentent, et ils sont attirés non seulement par vous, mais par ce qu'ils ressentent en votre présence. Troublés, excités, avides de plus. Car une femme qui ne réagit pas automatiquement, qui ne se laisse pas déstabiliser par n'importe quel stimulus, devient imprévisible, et l'imprévisibilité séduit. Il y a quelque chose de plus séduisant qu'un corps parfait. Un mot prononcé au moment juste, avec la bonne intention, dans le ton exact. Le langage émotionnel, celui qui n'a pas besoin de crier pour avoir un impact, est l'art silencieux de l'attraction. Une femme qui maîtrise le sous-texte ne cherche pas l'approbation. Elle parle depuis son centre, elle dit juste ce qu'il faut, et ce qu'elle ne dit pas est encore plus puissant. Le sous-texte, c'est ce qui se cache sous les mots, c'est la vibration que vous transmettez en parlant. Et s'il y a une qualité que le stoïcisme cultive avec brio, c'est cette clarté émotionnelle derrière chaque action. Sénèque écrivait « La plus grande liberté est d'être maître de soi-même ». Quand une femme parle avec une intention émotionnelle, sans anxiété ni besoin, elle dit en réalité « Je suis libre, je n'ai pas besoin de t'enfermer, je te permets simplement de me voir ». Carl Jung, dans La psychologie du transfert, expliquait que dans chaque interaction humaine, des éléments inconscients sont projetés. En d'autres termes, vous ne parlez pas seulement, vous déclenchez des états intérieurs chez l'autre. Si vous savez utiliser cela avec élégance, vous pouvez rendre un homme profondément attiré sans qu'il comprenne pourquoi. Une femme qui maîtrise son langage émotionnel ne se révèle pas impulsivement, n'explique pas trop, n'a pas besoin de tout partager pour être comprise. Car lorsqu'elle regarde, lorsqu'elle se tait, lorsqu'elle prononce lentement une phrase chargée de sous-texte, quelque chose s'éveille en lui, et c'est ce qu'il n'oublie pas. Ce qui rend une femme irrésistible, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait ressentir avec ce qu'elle dit. Imaginez-vous face à lui. Il s'attend à ce que vous agissiez comme la plupart, que vous riez trop fort, que vous cherchiez à plaire, que vous suiviez le script. Mais vous ne le faites pas. Vous parlez avec des pauses, un regard ferme, une voix basse, et quand vous dites quelque chose, c'est comme si c'était un secret qu'il était le seul à mériter d'entendre. C'est la séduction émotionnelle, et le stoïcisme est le chemin qui vous apprend à ne pas parler sous le coup de l'anxiété, à ne pas combler le silence par malaise, à ne pas chercher l'approbation pour éviter le rejet. Une femme stoïque parle quand elle veut communiquer, pas quand elle doit remplir le silence, et ce détail change tout.
Jung disait, dans Les types psychologiques, que chaque personne émet une énergie psychique qui affecte le champ émotionnel des autres. Une femme à l'énergie centrée, au langage sobre, éveille quelque chose de profond chez les hommes, de l'admiration, du désir et surtout de la curiosité. Car une femme qui ne révèle pas tout d'elle, qui répond avec une ambiguïté bien dosée, devient un mystère et le mystère nourrit le désir. Attention, le mystère n'est pas de la froideur. Il ne s'agit pas de se montrer distante ou désintéressée, mais de jouer avec ce qui est dit, de parler émotionnellement sans être évidente, de lui offrir une émotion qu'il ne peut définir. Et c'est précisément pourquoi il veut la ressentir à nouveau. Le langage émotionnel repose sur 3 éléments clés. Un ton doux, confiant et lent, un regard stable teinté d'une touche d'ambiguïté, et l'intention non pas de plaire, mais d'éveiller quelque chose en lui. Quand vous parlez à un homme, n'expliquez pas tout, ne lui donnez pas de cartes, offrez-lui des indices, de petites phrases chargées d'émotions qui laissent des portes ouvertes, car ce qui est entièrement donné n'est plus désiré. Soyez comme un poème qu'on ne comprend pas d'un seul coup, mais qu'on ressent dès la première ligne. Une seule phrase prononcée à voix basse, après une pause, peut avoir plus d'impact qu'un discours entier, surtout lorsqu'elle est chargée d'intentions et de sous-entendus. Par exemple, au lieu de dire « tu me plais vraiment », vous pourriez simplement le regarder et lui dire « il y a quelque chose en toi que je trouve difficile d'ignorer ». Cette phrase ne le flatte pas directement, mais elle le fait réfléchir. Elle ouvre une question intérieure, et c'est irrésistible. La plupart des femmes cherchent à gagner l'affection en parlant plus, en montrant plus, en donnant plus. Mais ce qui est vraiment séduisant, c'est de donner moins avec plus d'intention. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans Méditation, la qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Il en va de même pour vos mots. La qualité émotionnelle de vos phrases détermine le type d'homme que vous attirerez. Parlez comme si chaque mot portait une émotion soigneusement choisie, non pas pour le convaincre de quelque chose, mais pour lui faire ressentir quelque chose qu'il ne peut expliquer. Et s'il y a une chose que les hommes n'oublient jamais, c'est ce qu'ils ont ressenti avec vous, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que vous avez provoqué par votre langage, votre énergie, votre regard. Une femme qui maîtrise le langage émotionnel n'a jamais besoin de demander « Est-ce que je te plais ?» Elle le sait, et elle le confirme par le silence, par de courtes phrases, par de longues pauses, où le désir grandit tranquillement. Et si le moment est propice, vous pouvez aussi utiliser des phrases douces à double sens comme « Je ne sais pas ce que tu as, mais mon corps, lui, oui ». Cette phrase n'a pas besoin d'explication. L'image demeure, tout comme l'émotion. Jung, dans L'ego et l'inconscient, explique que les expériences les plus puissantes ne sont pas immédiatement comprises, elles nous transforment de l'intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'une femme parle depuis son centre émotionnel, elle ne s'explique pas, elle continue de vibrer en lui. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de tout dire, mais dans le fait de savoir quand le dire, comment le dire, et surtout quand se taire. C'est l'alchimie du sous-entendu, l'élégance de la maîtrise émotionnelle, et c'est là, chère femme, l'essence même d'une personne inoubliable. Il existe des phrases qui ne sont pas que des mots, mais des déclencheurs émotionnels, qui ouvrent les portes de l'inconscient masculin lorsqu'elles sont prononcées avec le cœur d'une femme consciente de ses émotions, maîtrisée et dotée d'une intention subtile et stratégique. Elles peuvent marquer à jamais la mémoire émotionnelle d'un homme. Ces phrases ne sont pas dites pour convaincre ou impressionner, elles sont dites comme quelqu'un qui jette une pierre dans un lac, sachant que les ondes finiront par atteindre les profondeurs. Elles ne recherchent pas une réaction immédiate, mais visent à laisser une trace qui, avec le temps, deviendra irrésistible. La première phrase est « Ma chère, il y a quelque chose en toi qui me déstabilise. Je ne sais même pas ce que c'est. » C'est une confession qui paraît vulnérable, mais en réalité, elle est pleine de puissance, car ce que vous dites en réalité, c'est qu'il a un effet sur vous. Un effet que même vous ne pouvez pas pleinement comprendre. Cela le rend magnétique dans l'inconscient masculin. Le désir de se sentir spécial est activé, d'être le seul capable de secouer l'équilibre d'une femme habituellement ferme, posée et sereine. Cette ambiguïté émotionnelle l'attire, car ce n'est ni une déclaration d'amour, ni un compliment direct, c'est un mystère ouvert. Cette phrase ne doit pas être dite n'importe comment. Elle ne fonctionne que si elle est prononcée lentement, comme une pensée qui s'échappe involontairement, après un silence partagé,
après un regard soutenu quelques secondes de plus que prévu. On ne dit pas cela par SMS ou au début d'une relation, on le dit quand la tension émotionnelle est déjà là, quand on sait qu'il y a un courant entre vous. Carl Jung a écrit dans L'ego et l'inconscient que toute rencontre significative repose sur une projection, et cette phrase est exactement cela. Une projection de pouvoir sur lui. Vous lui donnez quelque chose sans tout donner, et cette sensation de ne pas avoir le contrôle total est addictive. La deuxième phrase est « Tu as une façon de me distraire, et tu ne t'en rends même pas compte ». Cette phrase a un côté presque ludique. Ce n'est ni de la flatterie, ni de la soumission. C'est une façon de lui montrer son pouvoir sans qu'il se sente totalement maître de lui. Vous lui faites comprendre qu'il vous influence, qu'il éveille quelque chose en vous, mais vous lui laissez aussi entendre qu'il n'en a même pas conscience. Vous lui donnez un sentiment de puissance, mais vous le défiez aussi. Vous éveillez son désir d'en savoir plus, de prouver qu'il pourrait vous influencer encore plus s'il le voulait. Le ton est crucial ici. Il ne doit pas paraître répété ou calculé, il doit être ponctué de rire, de plaisanterie, de proximité émotionnelle, prononcé avec un léger sourire, comme quelqu'un qui lance une douce provocation. Cette phrase accomplit quelque chose de rare. Elle le déséquilibre émotionnellement, car elle offre et retire en même temps. Dans Les symboles de la transformation, Jung écrivait que ce qui ne devient pas conscient se manifeste sous forme de destin. Et c'est exactement ce que fait cette phrase. Elle met en lumière quelque chose qu'il n'avait pas réalisé, et une fois qu'il le sait, il ne peut plus s'arrêter d'y penser. Ce n'est pas qu'il perd sa concentration, c'est qu'il a désormais besoin de le vérifier. Ne la dis pas par message, ne l'utilise pas pour le flatter. Si tu n'es pas émotionnellement centré, cette phrase ne fonctionne que si tu agis depuis ton centre et non depuis le besoin d'attirer l'attention. La troisième phrase est « Si je t'embrassais maintenant, je sais que tu ne pourrais pas résister. Tu ne demandes pas un baiser, tu ne dis même pas que tu vas l'embrasser, tu fais une affirmation, tu exprimes une certitude intérieure, tu prends le contrôle émotionnel du moment et tu le fais imaginer, le ressentir, sans bouger. » Cette phrase doit être prononcée avec présence. Un regard stable, d'une voix basse, après une conversation empreinte de profondeur émotionnelle, dans une nuit chargée de tension. Ne la dis pas si tu n'es pas ancré en toi, si tu ne peux pas supporter le silence qui suit, car c'est ce silence qui crée l'impact véritable. Il ne faut pas la dire en plaisantant. Ce n'est pas une réplique, c'est un mélange de certitude et de jeu, de désir contenu et de maîtrise émotionnelle. Car cette phrase ne provoque pas une action, elle provoque une image. Et comme Jung l'expliquait dans L'homme et ses symboles, une émotion liée à une image est plus puissante que 1000 mots rationnels. Quand tu dis cela à un homme, tu crées une scène dans son esprit, une scène qui lui revient quand il est seul, quand il se souvient, quand il te cherche sans savoir pourquoi. Ces phrases fonctionnent parce qu'elles ne dévoilent pas tout, parce qu'elles n'expliquent pas, parce qu'elles sont émotionnellement ambiguës, et l'ambiguïté, ce qui ne peut être clairement défini, active les couches les plus profondes du désir masculin. Ce que ces phrases ont en commun, ce n'est pas seulement leur structure, c'est l'énergie qui les porte. Si tu les utilises depuis l'insécurité, depuis le besoin d'être aimé, elles perdent tout leur pouvoir. Mais si tu les prononces depuis ton centre, sachant que tu n'as besoin de personne, mais que tu choisis de provoquer une émotion, alors elles deviennent de l'art. Une femme peut apprendre des phrases, n'importe qui peut les dire, mais seule une femme dotée de présence émotionnelle peut les faire résonner en lui pendant des jours, des semaines, voire des années. Car ce qui reste dans la mémoire, ce n'est pas la phrase elle-même, mais le sentiment qu'elle a laissé, et ce sentiment se construit à travers les détails. Un regard fixe, une pause avant de parler, une profonde inspiration après avoir dit quelque chose, le ton exact qui le laisse incertain si c'était une provocation, une confession ou un rêve. Jung parlait des archétypes féminins comme des puissances intérieures qui opèrent au-delà de la pensée consciente. Et une femme connectée à son pouvoir émotionnel, à son calme, à sa maîtrise du moment, incarne ces archétypes. Elle devient plus qu'une femme, elle devient un symbole. Et les symboles, comme il le disait, ne se comprennent pas, ils se ressentent. Et ce qui est profondément ressenti est poursuivi. Ainsi, il ne s'agit pas seulement des phrases, mais de toi, la femme qui les prononce, ton ton, ton centre, ton pouvoir silencieux. Il s'agit de ne plus être dans l'énergie de la chasse,
mais dans celle de la provocation, en laissant les mots être les véhicules de ton magnétisme et non de ton manque. Ces phrases ne sont pas des raccourcis, ce sont des outils, mais c'est toi le feu qui les allume. Et quand tu apprends à parler avec intention, depuis ton calme, depuis ton regard, tu cesses d'être une femme parmi d'autres. Tu deviens une expérience émotionnelle. Et les hommes n'oublient pas les expériences, ils poursuivent ce qu'ils ne peuvent expliquer. Ils désirent ce qui les rend uniques, défiés et émotionnellement touchés. C'est la clé. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est d'où tu parles. Et cela, cher ami, est ce qui te rend inoubliable. Une femme peut avoir de la présence, de l'intelligence, voire une beauté émotionnelle. Mais si elle agit depuis le mauvais endroit, la magie s'effrite. L'attraction ne réside pas seulement dans ce que tu fais, mais dans l'énergie derrière ce que tu fais. Et c'est là que beaucoup de femmes sabotent inconsciemment leur propre pouvoir. L'une des erreurs les plus courantes est d'agir depuis le manque, depuis l'urgence d'être aimé, choisi, validé. Cette énergie est perceptible, elle n'est pas exprimée, mais transmise. Un geste trop empressé, un message envoyé sans pause, une phrase dite juste pour confirmer quelque chose. Et quand il ressent ce besoin, son désir commence à s'éteindre, car les hommes ne désirent pas ce qui les poursuit, ils désirent ce qui les défie émotionnellement, ce qui les émeut sans supplier. L'anxiété émotionnelle, même subtile, pollue la vibration, et le désir a besoin d'espace pour croître. Une autre erreur courante est d'utiliser des phrases émotionnellement puissantes sans comprendre le timing, sans soigner le ton ou sans maintenir l'énergie émotionnelle qu'elles exigent. Dire « Il y a quelque chose en toi qui me déséquilibre » par SMS avec un emoji ou comme une blague, c'est comme jeter de la poésie dans le vide. Cela perd tout son impact. Ce n'est pas la phrase qui séduit, c'est le moment, la pause, la tension autour d'elle. Utiliser ces phrases sans intention ou maîtrise émotionnelle ne les vide pas seulement de leur sens, cela les transforme en clichés, en lignes copiées-collées. Et un homme sensible ressent la différence entre une femme qui incarne ce qu'elle dit et celle qui le répète en espérant un résultat. C'est aussi une erreur de chercher constamment l'attention en essayant de le garder intéressé par des réponses rapides, des messages indirects constants, en testant sans cesse son intérêt. Cela crée une fatigue émotionnelle. Le désir masculin a besoin d'espace, de mystère, d'une pause émotionnelle où il peut manquer, imaginer et reconstruire ton énergie dans son esprit. Si tu es trop présent, trop accessible, trop évidente, il n'y a pas de place pour qu'il bouge. Et s'il ne bouge pas émotionnellement vers toi, il n'y a pas de tension. Et sans tension, il n'y a pas de désir. Une autre erreur fatale est de confondre authenticité avec débordement émotionnel. Montrer sa vulnérabilité ne signifie pas tout dire, pleurer au premier rendez-vous, parler de ses traumatismes pour créer une connexion, cela signifie partager par choix et non depuis la blessure. Un homme peut ressentir de la compassion pour une femme émotionnellement débordée, mais pas du désir. L'attraction ne naît pas du chaos émotionnel, elle naît du contraste, d'une femme qui ressent profondément, mais choisit quand, comment et combien montrer, c'est cela le pouvoir. C'est cela le magnétisme émotionnel. Une femme qui s'expose avec conscience génère respect et désir. Celle qui déborde sans filtre crée seulement de la confusion. Et enfin, l'une des erreurs les plus subtiles, mais les plus destructrices. Parler trop, combler chaque silence, expliquer ce que tu ressens, justifier chaque émotion. Le silence n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. C'est dans le silence que la tension se crée, que ton calme se révèle et que ta présence parle plus fort que n'importe quel mot. Parler sans pause, sans rythme, sans direction émotionnelle, c'est comme une musique sans tempo. Cela ennuie, cela épuise, et cela ne laisse pas de place pour qu'il entende la chose la plus importante, ce qu'il ressent de lui-même quand il est avec toi. C'est pourquoi chaque erreur faite depuis l'anxiété, le besoin, l'impulsivité, sabote ta capacité à créer un désir authentique. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as juste besoin d'être centré, d'habiter ta présence, d'utiliser tes mots consciemment et de toujours te souvenir qu'un homme désire véritablement une femme qui sait lui faire ressentir quelque chose qu'il ne peut expliquer. Il existe un pouvoir qui n'a besoin ni de mots, ni de force, ni d'exigence. C'est le pouvoir d'une femme qui a cessé d'essayer d'être aimée et a commencé à pleinement s'incarner.
celle qui ne cherche plus à être choisie parce qu'elle s'est choisie, celle qui ne court plus après l'amour, parce qu'elle est devenue une expérience d'amour de soi si profonde que l'authentique est attiré vers elle et le superficiel s'efface. Le stoïcisme n'est pas de la froideur, c'est un feu contenu. C'est savoir que tu as des émotions, des désirs, des impulsions, mais que tu les diriges, elles ne te dirigent pas. Marc Aurèle écrivait « La parfaite tranquillité réside dans le bon ordonnancement de l'esprit, dans ton propre royaume intérieur. Et quand une femme ordonne son monde intérieur, le monde extérieur commence à répondre différemment. Elle n'est plus celle qui chasse, elle est celle qui inspire le mouvement des autres. » Carl Jung disait dans La dynamique de l'inconscient que le processus d'individuation, le chemin pour devenir qui tu es vraiment, nécessite d'intégrer les ombres, les émotions, les impulsions sans les nier. Une femme qui maîtrise son jeu émotionnel ne le fait pas à travers un masque, mais à travers l'intégration. Elle ne rejette pas son désir, elle le transforme en un regard, elle ne réprime pas son émotion. Elle le transforme en une pause. Elle n'agit pas depuis la peur, elle agit depuis son centre. Une femme comme celle-là n'a pas besoin de stratégie, elle est la stratégie. Sa manière d'être présente, de parler peu, mais avec intention, sa capacité à rester silencieuse sans perdre sa présence, son langage émotionnel plein de sous-textes, de pauses et de rythmes intérieurs, crée un champ magnétique qui ne peut être expliqué, seulement ressenti. Et c'est le plus grand secret de l'attraction profonde. Ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu fais ressentir. Les hommes ne tombent pas amoureux d'une femme parce qu'elle essaye, ils tombent parce qu'avec elle, ils se sentent différents, plus vivants, plus désirants, plus motivés à découvrir ce qui se cache derrière son calme. Alors chaque fois que tu te demandes quoi dire, comment agir, quelle stratégie utiliser, souviens-toi de ceci. Il n'y a pas de phrase magique s'il n'y a pas de femme magique derrière elle. Et la femme magique ne naît pas par hasard. Elle naît du travail intérieur, de la décision quotidienne de ne pas réagir, de ne pas dramatiser, de ne pas courir après ce qui ne correspond pas à sa valeur. Elle sait que ce qui est destiné à elle viendra, parce que son énergie l'appelle sans supplier, parce qu'elle a cultivé une présence si forte, si raffinée, si authentique, que seul ce qui est vrai ose rester. La véritable séduction n'est pas théâtrale. Elle est stoïque, elle est émotionnellement intelligente, elle est intentionnelle et surtout, elle est sélective. C'est cette femme, pas celle qui impressionne par son intensité, mais celle qui marque par son calme. Pas celle qui éblouit, mais celle qui transforme. Pas celle qui a besoin d'être poursuivie, mais celle dont la simple présence laisse une question à laquelle personne ne peut s'empêcher de vouloir répondre. Et si cette réflexion t'a rappelé le pouvoir qui a toujours été en toi, abonne-toi, car ce qui vient ensuite va encore plus loin.